tous. Nous sommes dans notre 30e causerie sur la Bible autrement. Et depuis 2 séances, nous abordons le livre extrêmement important et peut-être même essentiel pour la vie humaine, qui est Qoéleth, l'Ecclésiaste. Alors nous avions introduit par un sujet un peu annexe qui s'appelle Acte d'amour et justice divine, dans lequel on a abordé la question du désintéressement absolu dans l'accomplissement de nos actions, c'est-à-dire le fait que toute considération liée à la justice n'est pas inhérente, n'est pas constitutif d'une idée qu'il pourrait y avoir une vie après la vie terrestre. Ensuite, on a parlé on a introduit en fait l'œuvre de Qoéleth la semaine dernière, à travers quelques éléments, et je vous avais proposé de tenter une expérience. Évidemment, ce n'est pas un devoir à faire, c'est une sorte de langage rhétorique que j'apporte, de tenter l'expérience de lire l'œuvre 2 fois, une fois comme une œuvre pessimiste, et ensuite la lire comme une œuvre optimiste. Et en conclusion, j'ai ouvert, comme on fait souvent dans les séries américaines, j'ai ouvert un élément, et je vais essayer de l'aborder un peu plus en profondeur avec vous. L'élément que j'ai ouvert, c'est de dire que Qoéleth, en réalité, nous invite à faire de ce texte une lecture inversée. Qu'est-ce que ça veut dire une lecture inversée ? C'est-à-dire qu'on a tendance à comprendre d'une façon directe ce qu'il dit, et du fait que nous comprenons d'une façon directe ce qu'il dit, ça nous donne évidemment une impression de morosité, et même de perplexité, où veut-il en venir ? Alors qu'en réalité, il nous invite à faire une lecture inverse. Et on va essayer de comprendre comment déjà, et puis ensuite on essaiera de comprendre pourquoi. Alors on n'aura peut-être pas le temps dans cette séance-là, c'est pas grave si on fait 5-6 séances sur Qoéleth, je trouve ça même très bien, puisqu'après il faudra qu'on fasse des comparatifs. Alors là, ce que moi je voudrais vous inviter à faire, c'est prendre j'ai choisi ici, d'une façon assez rapide, j'ai choisi les premiers versets, il y en a une quinzaine, du premier chapitre, et ensuite j'ai fait la même expérience avec le deuxième. Je pense qu'en faisant les 2 premiers chapitres, déjà on va avoir pas mal d'éléments qui vont nous aider à comprendre où ce texte veut nous amener. Il y a en effet dans ce texte, c'est pour ça que je dis qu'il mérite qu'on lui consacre une vie, quelque chose qui, lorsqu'on est jeune et qu'on le médite, on comprend forcément pas la même chose que lorsqu'on commence à avancer dans l'âge. Et plus on avance dans l'âge, et plus on le relit, plus on comprend encore d'autres choses. Personnellement, votre serviteur, en relisant Qoéleth pour la leçon de ces semaines-là que nous sommes en train de vivre, j'ai encore découvert d'autres choses, et je pense que c'est comme ça à l'infini. Et donc, on avait dit que c'est important d'attribuer Qoéleth à Salomon. Pourquoi ? Parce que la biographie, alors c'est pas historique évidemment, mais la biographie que nous propose la Bible sur le 2e roi d'Israël, qui est le fils de David, elle correspond étrangement au témoignage que l'auteur lui-même fait de cette œuvre qui est Qoéleth, même si évidemment il est plus que probable qu'à l'origine c'était peut-être pas une œuvre juive, que peut-être c'est tiré de la sagesse grecque au départ et qu'après ça a été répercuté ici. Moi je ne fais pas de l'historico-critique, ce qui m'intéresse c'est de comprendre en quoi c'est porteur de sens. Donc c'est un livre dans la Bible, donc c'est dans ce contexte-là que j'essaye de l'aborder. Alors au tout début, le verset nous dit « Parole de Qoéleth, fils de David, roi de Jérusalem ». Il commence par nous dire « Vanité des vanités, dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité ». Ça, bon, vous connaissez. Alors on a déjà dit que vanité, c'est une belle traduction dans le sens que le mot est plus joli, mais en réalité, on devrait plutôt, Hevel, on devrait plutôt traduire par buée, quelque chose qui est complètement insignifiant. Et là, tout de suite, Qoéleth nous explique. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Alors, sous le soleil, évidemment, ça fait allusion à la vie terrestre. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Cette phrase peut être intéressante si on veut faire une réflexion écologique, mais dans le bon sens du terme. On voit que le monde suit son cours. Bon, c'est aussi très, très proche de la cosmogonie d'Aristote et la sagesse grecque sur cette notion-là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire auprès le lieu d'où il se lève de nouveau. Bon, on n'est pas en train ici de rentrer dans le fait de savoir si c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre autour du soleil. Ici, dans ce bas monde,
nous disons que le soleil se lève et le soleil se couche. Donc c'est le langage humain qui est emprunté ici. Hein. Et puis de toute façon, à l'époque, on ne savait pas que c'était la Terre qui tournait autour du soleil. Bon. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été et ce qui sera, et ce qui s'est fait et ce qui sera fait, ce qui adviendra, on va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc déjà, on va s'arrêter ici et comprendre que c'est pour ça que je vous ai proposé l'exercice d'une lecture pessimiste, parce qu'au départ, effectivement, on est dans un contexte pessimiste. On est en train de nous dire, l'homme est libre, en gros, je résume en une phrase, l'homme est libre, mais il est enfermé dans une planète à ciel ouvert, dans une prison à ciel ouvert qui est la planète Terre, pour ne pas faire de mauvaise politique. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons le choix en rien d'action sur le déroulement du monde. Le déroulement du monde, il est déterminé non pas par une astrologie qui viendrait rédiger un récit du futur, mais il est déterminé parce qu'il fonctionne par son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a un mode de fonctionnement qui fait que ça tourne comme ça sans cesse. Et ça ne s'arrête jamais. Donc quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la vie? Quelle est l'inventivité? Et surtout, parce que c'est le cœur de Qoheleth, c'est pour ça que c'est qu'en réalité il faut dépasser la simple lecture, quelle est la place de la joie? Voilà. Qoheleth veut nous inviter à chercher, à être dans cette quête de joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça la semaine dernière, je crois, dans nos causeries, peut-être pas ce jeudi, mais jeudi d'avant, où on avait produit le lien entre la prophétie et la joie. On en a parlé aussi lors de la séance que je vous ai faite à Sukkot, parce que si la prophétie c'est le but ultime auquel chaque homme doit aspirer, alors ça veut dire qu'il faut parvenir à cet état de joie. C'est pas une situation, la joie, c'est pas une étape, c'est un état. Hein, l'homme est en situation de joie. D'ailleurs, dans un langage plus moderne, Spinoza parle lui aussi beaucoup de cette question de la joie, et ça parcourt aussi toutes les spiritualités, et beaucoup dans le chassidisme. Mais là, pour l'instant, on est dans Qoheleth. Ça veut dire, pourquoi je devrais me réjouir? Pourquoi je devrais me sentir heureux dans un contexte comme celui-là, où il ne se passe rien de nouveau? Tous les jours se ressemblent, et surtout... nous, qui sommes des sédentaires, on ne voit, généralement, parce que parfois ça nous arrive d'aller en vacances, mais généralement on ne voit que nos maisons, nos ruelles, on croise souvent les mêmes visages. C'est marrant, comme on fait des causeries, j'aime bien des fois digresser, et une petite digression intéressante, c'est que lorsque j'étais enfant, tous les matins je devais disons adolescent, j'avais 12 ans, je devais marcher à pied assez longtemps pour aller prendre le bus. Et ensuite, j'avais un bus ça durait assez longtemps aussi, pas très longtemps, mais un petit peu. Puis après, je vais prendre un autocar pour aller à l'école et j'avais 1 heure de car. C'était un car privé. Hein. Mais dans l'autocar, puisque tous les élèves qui sont dans le car, ils vont à la même école, c'est les mêmes visages. Mais dans le bus, je me demandais, est-ce que je vais essayer de repérer les visages pour voir si je les revois? Et pendant longtemps, ça m'a traversé l'esprit. On croise quelqu'un dans la rue, on voit son visage. Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce que dans un autre moment, on va le revoir? Alors moi qui vis à Gisors, qui est une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, il arrive fréquemment, quand on va aller prendre un café en terrasse avec ma femme, de croiser des gens et on les a déjà vus, parce qu'ils sont déjà passés par là. Parfois, les gens nous saluent parce qu'ils nous ont vus dans un magasin ou quoi. Enfin, tout ça, c'est pour nous dire que quand on vit dans un endroit nomade, il n'y a pas de nouveauté. Tout est pareil. Et même si on peut s'inventer de nouvelles choses, quand on va cuisiner, on va faire des menus, et puis au bout d'un moment, ça va se répéter, la vie se répète. Et la vie se répète dans nos actions, d'abord parce que son système fait qu'il se répète. C'est un cycle
qui est une spirale en fait qui tourne à l'infini. Et il ne se passe rien. Donc il n'y a pas d'inventivité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même le capitalisme, pour faire de l'humour, n'a rien pu changer à cette affaire, puisque, au contraire, plus on en a, plus on en veut, et plus on en veut, plus on en manque. Donc on est dans une situation un peu compliquée. Alors donc, dans ce contexte-là, ce personnage qu'on appelle Qoéleth, ou l'Ecclésiaste en français, donc Salomon, va se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Voilà, c'est une question très simple. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'il va chercher quelque chose qui pourrait lui apporter sa propre inventivité. Hein, on pourrait relier ça évidemment à tous les travaux qu'on a vus l'année dernière sur la providence divine, avec l'enseignement de Soloveitchik, sur l'idée de l'homme de Dieu, qui se distingue de l'homme d'espèce. L'homme d'espèce, c'est celui qui est dans la spirale, et puis l'homme de Dieu, celui qui sort de cette spirale pour s'inventer lui-même, à la manière dont Soloveitchik le dit, cette phrase magnifique, qui suit sa pente en montant. Donc il dit, moi, Qoéleth, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Le but, c'est pas de lire le livre, mais je lis les premiers chapitres parce qu'il y a ici quelque chose, une clé. Et donc il va chercher, par sagesse, y a-t-il quelque chose de spécifique? Y a-t-il quelque chose de nouveau? C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, puisque finalement on ne trouve rien. Alors je répète, on ne le dira jamais assez, que le Dieu dont parle le livre de Qoéleth, même si ce n'est pas tout à fait du goût de la doxa, n'est pas le Dieu monothéiste, n'est pas le Dieu de Moïse. On peut le référer au Dieu de Moïse si on en a envie, et en faire une lecture complètement théologique, mais ça n'est pas le but de ce texte. Il y a un ami que j'affectionne particulièrement qui m'a demandé de lui conseiller des ouvrages rabbiniques sur Qoéleth. Et je lui ai dit, je peux te conseiller des ouvrages rabbiniques, sauf que d'abord, il faut tenir compte que ces ouvrages-là sont écrits, alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est absolument passionnant, mais ils sont écrits après avoir introduit, avoir considéré d'une manière automatique, si on veut, cette œuvre dans le contexte biblique. C'est-à-dire dans le contexte théologique du Dieu qui s'est révélé à Moïse et puis qui a donné les prophètes, etc. Alors qu'en réalité, le Dieu dont parle Qoéleth, il est beaucoup plus proche, et là je vais faire un anachronisme assumé, du Dieu de Spinoza. C'est-à-dire c'est le Dieu du déroulement du monde. Donc ce Dieu-là qui crée un univers, et qui est peut-être intrinsèque à lui, où rien ne se passe, ou en tous les cas tout se passe mais rien de nouveau, et que la spirale du monde continue. Alors, je fais référence tout à l'heure à mon enfant, je peux refaire un autre exemple, parce que quand on est enfant, on a souvent des imaginations un peu spéciales. Je me disais, pourquoi tous les jours sont pareils? On aurait pu faire en sorte qu'on ait chaque jour quelque chose de différent. Et puis comme ça serait à chaque fois différent. Et bien, c'est ce que visiblement fait Qoéleth, puisqu'il nous dit non, le monde est pareil, le monde est identique. Et donc, c'est compliqué ce que Dieu lui demande à l'homme. Il demande de s'inventer dans un univers où par définition, il n'y a pas d'invention. C'est ce que dit Qoéleth, qui est repris par le Talmud. Le Talmud reprend cette même idée en citant cette phrase « En chadash tachat hashemesh ». Il n'y a pas de nouveauté sous le ciel, sous le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors le Talmud, alors ça c'est dans Qoéleth, c'est dans l'Ecclésiaste, mais le Talmud le dit « Olam keminago oler ». Le monde suit son cours. Et donc j'ai vu, donc Salomon continue, que tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Cette phrase, elle est très importante, elle mériterait une leçon à part. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici, Qoéleth? Il nous dit qu'on ne peut pas effacer les événements du monde. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. C'est fini maintenant. Donc lorsqu'on a courbé un objet, on peut plus le remettre droit. En fait, on pourrait, mais le remettre droit produirait en fait une distinction entre deux moments. Le moment où il a été courbé et le moment où il s'est redressé.
Mais effacer qu'il a un jour été courbé, ça c'est chose impossible. Donc lorsque nous commettons, par exemple, vis-à-vis de nos semblables des préjudices moraux au niveau de nos actions, on peut se faire pardonner, on peut réparer, mais on ne peut pas annuler l'action qui a été faite. Voilà. Ça s'est passé, cette chose-là. Donc il y a une dimension de justice. Et là, Qoheleth nous dit, voilà ce que j'ai découvert, j'ai fait mes recherches, et puis j'ai découvert ça, que finalement tout est vanité, y compris ce que, dans mon propre fort intérieur, j'aurais pu inventer. Ben, je n'ai pas réussi. La suite est très importante. Il dit, j'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur avait beaucoup de sagesse et de science. Cette phrase fait encore référence à Salomon, puisque dans le livre des rois, je vous avais déjà lu ce qu'on trouve dans le livre des rois, dans le chapitre 5, du verset 9 au verset 11, on peut lire « Or Dieu avait donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence, et une compréhension aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon était plus grande que celle de tous les orientaux, plus grande que toute la sagesse des Égyptiens, plus savant que tout homme. Sa renommée s'étendit chez tous les peuples voisins. » Donc on voit bien un lien. Alors ici, ce n'est pas du tout une profession orgueilleuse, une profession hautaine, au contraire, puisqu'il nous dit ici qu'en fin de compte, ça lui a rien apporté. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi est poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Rappelez-vous, je vous ai dit, le livre de Qoheleth est une quête de la joie. Or, il n'y a en réalité pas plus grande joie, pas plus grande simcha, pour employer le terme hébraïque, que la sagesse, que la connaissance, que l'accession au savoir. C'est ce qui nous manque cruellement dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on a oublié de montrer aux enfants la joie de l'étude. Avant, quand j'étais dans un univers orthodoxe, j'enseignais à des jeunes enfants, qui avaient déjà 12-13 ans. Puis les parents nous demandaient comment on peut donner envie à l'étude à nos enfants. Comment on peut faire en sorte que nos enfants étudient plutôt. Et moi, je leur ai dit, il faut être capable de montrer aux enfants que la jouissance de l'étude vaut plus que celle de jouer à la Game Boy. À l'époque, c'était la Game Boy, aujourd'hui, ça porte plus ce nom-là. Et en fait, l'enfant ne peut pas comprendre, parce que c'est compliqué l'étude, parce que c'est exigeant. Alors l'exigence, ça ne veut pas dire que ce n'est pas joyeux, mais ça veut dire que ça manque de justement l'aspect ludique. La connaissance procède d'un aspect ludique. C'est pas pour rien que le Talmud rapporte d'un grand sage qui s'appelait Rabat, qui commençait son enseignement talmudique toujours avec une blague. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'abord d'humoristique. Pourquoi ? Parce que le stimulant de l'humour, quand c'est vraiment de l'humour, il est mécaniquement le même que le stimulant de l'intellect, surtout lorsqu'il fait du Talmud, parce que c'est très comparable, puisque c'est une sorte de... Ça nous déroute, tout d'un coup, on voit la chose autrement. Et c'est un petit peu ça aussi, Qoheleth, il nous invite à voir la chose autrement. Et donc, en fin de compte, c'est vrai que lorsqu'un homme vit dans ce bas monde, il suit le courant, il accepte tout ce qu'on lui dit, il ne se révolte jamais, il est dans justement cet homme d'espèce qui va rien inventer de nouveau, qui va rien produire, comme dit Soloveitchik. Et bien cette personnalité-là, elle n'a pas de raison réellement de souffrir, parce que elle suit. Lorsque l'homme commence à penser par lui-même, il peut réaliser sa désolation, il peut comprendre la nature de sa souffrance, comprendre l'humiliation qu'il pourrait être en train de subir, etc. Et puis c'est là que la sagesse lui produit une certaine forme de mélancolie, une certaine forme de tristesse. Alors on ne va pas en rester là, même si là, cette causerie, on dit ça. Vous allez voir qu'il y a une lecture inversée. Donc il nous dit, Qoheleth, j'ai vu qu'en réalité, puisque ça mène à la déchéance, alors ça produit du chagrin, ça produit de la douleur. Et donc, dans le chapitre suivant, dans le deuxième chapitre, Qoheleth nous dit
J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici s'il y a encore là une vanité. Donc, vous avez vu, il cherche la joie, mais même la joie, elle ne l'aide pas. Même la joie n'est pas un remède à sa désolation. Donc, vous voyez, hein, je suis en train presque de m'accabler moi-même, puisque je vous ai dit que c'était une lecture optimiste. Mais là, pour l'instant, je vous prouve le contraire. Même la joie ne peut pas aider Qoheleth, puisque la sagesse, elle augmente la douleur, et que la joie n'a pas de sens. Et là, il y a ici quelque chose de très important. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant pour l'aborder, on va l'aborder la semaine prochaine. L'épreuve de la joie dont il est question ici, c'est l'épreuve de la jouissance. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire Qoheleth? Il va expérimenter toutes les jouissances possibles. Peut-être qu'il y a une thérapie à l'intérieur de toutes ces jouissances qui existent, qui sera mon remède et qui calmera ma douleur de la prise de conscience de la vanité du monde. Cette conscience de la vanité du monde produit une désolation. Elle nous accable. Et on verra après comment dépasser ça. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie. Donc il va expérimenter tout ce qu'il lui est possible d'expérimenter, qui apporte, je ne vais pas dire une joie, mais plutôt une sorte de jouissance éphémère, parce qu'il le dira après. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, plantais des vignes, je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis. Ça aussi, c'est une phrase importante. Plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, c'est une phrase importante parce que j'avais fait déjà, et on va le faire aussi, on va le refaire ici, une analogie très profonde entre Job et Qoheleth. Et le livre de Qoheleth décrit plus ou moins la même situation de Job au départ, lorsqu'il possédait tout. Donc on voit vraiment que le texte veut nous inviter à mettre en miroir ces deux textes. Je m'amassais de l'argent, de l'or, des richesses. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Alors ça, c'est le problème de Salomon. Hein. Bon, on nous dit qu'il a eu 1000 femmes, mais bon, il faut prendre ça avec des pincettes. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai privé de mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Ce texte ici nous montre, en fait, que si on devait vivre, nous, personnellement, l'expérience de Salomon, on ne pourrait pas, parce qu'il faut des moyens, financiers. Donc il faut d'abord imaginer que l'auteur de cette œuvre est un roi qui possède tout, hein, qui a pas de problème voilà, c'est le quoi qu'il en coûte, et qui va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Hein, c'est la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et puis à la fin, il dit, mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et puis à la fin, il s'arrête, arrêt sur image, et il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Il va arriver à la même conclusion après toute cette expérience, une désolation. Tout cela n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que tout cela est vanité. Ici, j'ouvre une parenthèse et je vais m'arrêter là mais dimanche prochain, on continuera. La vanité dont il est question ici, après toute cette expérience de la jouissance, parce que c'est une expérience, c'est ça aussi, c'est une forme d'initiation. Parce que l'initiation peut passer aussi par une forme négative, puisque c'est la mise à l'épreuve qui nous fait grandir. C'est le fait de faire des erreurs. Donc tout cela, après tout ça, lorsqu'il arrive à comprendre la vanité, en réalité, il ne comprend pas pourquoi la joie, la jouissance et tout ce qui nous arrive dans ce monde est éphémère. Autrement dit, qu'on l'ait vécu ou qu'on ne l'ait pas vécu, ça ne change rien. Ça ne changera rien. On finira comme des vermisseaux. Et après, il va continuer à alimenter cette idée jusqu'à ce qu'on va trouver un retournement de situation. Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on continuera.